On est à la frontière avec le Brésil. Ici, il se passe des tas de trafics. Des cigarettes, des armes pour les mafieux des favelas du Brésil, des ordinateurs, des montres, des CD pirates. Et au milieu de tout ça, on a aussi de la drogue, marijuana, cocaïne. Il y a de tout ici. Bienvenue à la triple frontière, une région à cheval entre le Brésil, le Paraguay et l'Argentine, au cœur du continent sud-américain. Côté brésilien et argentin, les fabuleux chutes d'Iguassou, classées patrimoine de l'UNESCO. Côté paraguayen, Ciudad del Este, une ville hors la loi, immense supermarché duty-free de la région qui brasse près de 30 milliards de dollars de business par an. Un fabuleux butin, légal et illégal, tenu par une puissante communauté libanaise installée ici depuis 50 ans. La star de la ville, c'est le procureur en chef, sorte d'Elliot Ness local, chargé d'une mission impossible, faire respecter la loi. C'est une zone de trafic incroyable, qui brasse énormément d'argent avec uniquement des contrefaçons. Nous avons aussi du trafic de drogue. La cocaïne vient de Colombie et traverse la Bolivie. Et la marijuana. Malheureusement, mon pays produit la deuxième meilleure du monde. Il existe 526 pistes d'atterrissage clandestines contrôlées par des ressortissants brésiliens. Et aussi, c'est une plaque tournante de produits pirates. 300 millions de CD et de films sont gravés ici et vendus au Brésil chaque année. C'est un business contrôlé par les Arabes. Depuis les attentats du 11 septembre, la triple frontière et ses 20 000 Libanais sont dans le viseur de Washington qui les accuse publiquement d'abriter des cellules dormantes d'Al-Qaïda et de financer le terrorisme international. Des accusations que l'on retrouve dans ce rapport officiel du Congrès américain, spécialement consacré à cette région de pirates. Une centaine de pages au vitriol qui fait l'amalgame entre trafic et guerre sainte, musulmans et terroristes. Face à ces accusations en rafale, la communauté libanaise réclame des preuves. Installé depuis 40 ans au Paraguay, cet importateur de parfums français est le consul honoraire de Syrie. Il dénonce le harcèlement dont sont victimes selon lui les Arabes de Ciudad del Este depuis le 11 septembre, sur instruction de Washington. Ils ont arrêté 30 à 40 personnes de la communauté libanaise, d'une façon assez violente, dans l'intention manifeste de créer la panique. Et après, ils ont libéré ces personnes une par une, parce qu'ils n'ont pas réussi à prouver leur relation ou leur soutien à un quelconque réseau terroriste. Les meilleurs services de renseignement du monde sont venus ici. Quelques-uns sont toujours là. Et malgré ça, jusqu'à maintenant, ils n'ont inculpé personne. Est-ce que vous pensez que certaines activités commerciales ici financent en partie le terrorisme international? Ma conviction personnelle est que oui, ils financent. Mais nous n'avons aucune preuve, seulement des hypothèses. Ici, ils ne payent pas d'impôts, ils sont très influents, ils achètent nos députés, nos juges et même la Cour suprême. Aucune preuve donc, mais la machine à fantasmes tourne à plein régime. Et plus c'est gros, plus ça passe. Ainsi, la triple frontière est carrément présentée comme la base arrière de Ben Laden. Le leader d'Al-Qaïda serait en effet venu dans cette mosquée avant 2001 recueillir de quoi financer ses attentats. Il serait venu ici et il aurait prié dans cette mosquée. Et après, il aurait organisé une grande réunion avec la communauté. Et il aurait emmené de l'argent en Afghanistan. Enfin, quelque chose comme ça. La dernière accusation, c'est qu'on enverrait des milliards de dollars à... Au Hamas? Oui, et pas des millions, mais des milliards. Il parle de 4 milliards. Dommage collatéral, depuis le 11 septembre, les chutes d'Iguassou ne font plus recette et les touristes occidentaux préfèrent éviter la région. Côté brésilien, pour ridiculiser les accusations américaines, l'Office du tourisme a trouvé la parade, détourner l'image de Ben Laden à des fins publicitaires.
Quand Ben Laden n'est pas occupé à faire sauter la planète, il se repose à Iguassou, alors pourquoi pas vous, proclame la première affiche. Et si Ben Laden risque sa tête pour venir ici, c'est que ça en vaut la peine, ose l'autre. Pour le promoteur de cette campagne provocatrice, les foudres de Washington cachent en réalité une guerre commerciale. Dans le passé, il y avait énormément de ventes de produits américains au Paraguay. Ils ont été détrônés par les imitations venues de Hong Kong, de Chine, de Taïwan. Comme les produits américains étaient devenus beaucoup trop chers, ils ont été remplacés par ces contrefaçons. À ce moment-là, les Américains ont commencé à dire qu'ici, il y a des terroristes. Retour au Paraguay. Il faut traverser le pont de l'amitié qui marque la frontière avec le Brésil. Toujours aucun contrôle et toujours pas de traces des barbus d'Al-Qaïda ou du Hezbollah. Par contre, le business bat son plein, comme en témoigne le balai des fourgons blindés remplis de cash. Au journal local, protégé comme un bunker, on ne croit pas non plus au délire terroriste. Ciudad del Este ne connaît qu'un seul dieu, le billet vert. Ici, Allah, c'est le dollar. Dieu, c'est le dollar. Qui va vouloir tuer Ciudad del Este? Si on découvre un réseau terroriste ici, tout ça, c'est mort. Personne ne peut contrôler ce qui se passe ici. Il y a beaucoup d'argent en circulation. Personne ne sait d'où ça vient ni où ça va. Et c'est ça le problème des Américains. Pourtant, dans leur rapport, les parlementaires américains citent plusieurs noms de businessmen libanais accusés de financement terroriste. Parmi eux, un notable, Ali Khalil Mehri. Ali Khalil Mehri, je l'ai connu. C'était le plus grand pirate de la région. Il avait déposé au Paraguay la marque PlayStation. Et Sony ne pouvait plus vendre au Paraguay ses produits parce que c'était la propriété intellectuelle de Ali Khalil Mehri. Et il a fait fortune avec la PlayStation. Voilà, cela a été sa plus grande action terroriste. Et la police, elle ne fait rien? Elle touche. Du fric. Du fric. C'est réglé comme une montre suisse. Et si tu ne payes pas, alors on te fait une perquisition avec cagoule, mitraillette, bazooka, menottes et tu deviens un terroriste. Arabes milliardaires, flics et justice corrompus, flux financiers clandestins, frontières passoires, Ciudad del Este réunit tous les ingrédients pour faire flipper Washington. Manque toujours l'essentiel, le lien irréfutable pour relier cette communauté à la nébuleuse terroriste internationale. Mais reste la réalité, à savoir une ville de pirates cosmopolite, véritable capitale mondiale de la contrebande, choisie par le producteur de Miami Vice pour y planter son intrigue. Ici, la réalité dépasse la fiction, comme cette confession anonyme d'un professionnel de la contrebande. Une fourmi de la nuit, parmi les milliers qui assurent la richesse et la réputation de la triple frontière. C'est par le fleuve qu'on passe toute la marchandise, les armes, la drogue. J'ai travaillé là-bas. Il y a environ 14 ports clandestins entre Ciudad del Este et la ville brésilienne de Foz. Moi, je passe des films pirates, 4 à 5 000 par jour. Et j'en connais des milliers d'autres qui font la même chose. On vend minimum 300 000 à 500 000 DVD pirates par jour. Normalement, avec la police fédérale, il n'y a pas trop de magouilles. Mais avec la police locale, ils sont tous dans le coup.